Il y a juste le sable, l'eau, le ciment. Le parpaing prend la force en fonction de l'eau et du soleil. Voilà quelques éléments entrant en jeu dans la fabrication des parpaings. Depuis quelque temps, la fabrication de parpaings est devenue une activité prisée. D'ailleurs, les sites de fabrique sont visibles dans tous les quartiers. Chaque 6 heures, ces travailleurs du secteur informel, armés de pelles, seaux, moules à parpaing, fabriquent des parpaings de différentes grosseurs. Des blocs innombrables et à perte de vue, indispensables pour les constructions multiformes. Au Cameroun, le secteur informel emploie plus de 80% de jeunes de la société active. À Niom 2, dans l'arrondissement de Yaoundé 1, Sop Aimé a choisi la fabrication de parpaings, activité génératrice de revenus. N'ayant aucune formation professionnelle en la matière, il fait ses débuts dès l'adolescence. En fait, ce qui m'a poussé à me lancer dans la fabrique des parpaings, c'est juste parce que bon, quand j'étais encore à l'école, il y avait une fabrique à côté de chez moi. Bon, c'était ma part de stage de vacances là-bas. Je ne peux pas imaginer un jour que je pourrais devenir fabricant. C'est arrivé comme ça. Bon, à un moment donné, il n'y a plus moyen pour l'école. Mais je suis lancé à la fabrique. C'est comme ça. Comme Aimé, ils sont nombreux ces jeunes qui se sont mis au service du moule et du sable. Je suis entré dans la fabrication de parpaings parce que pour moi la vie était dure. Je travaillais dans les chantiers où on me payait même les 1500 la journée. Je ne m'en sortais pas. Parfois, des fois on nous donnait peut-être par semaine, tu attends peut-être 15 000, on vient, on te donne 10 000. Et je ne me suis pas lancé directement dans la fabrication, peut-être d'abord en tant que livreur de parpaings. Là, quand j'ai vu que bon, ça ne donnait rien, c'est donc là où je me lance dans la fabrique, d'abord en tant que tourneur. Parce que le travail que je faisais avant de le démouler, c'est d'abord un très grand travail. Il faut d'abord apprendre. Je suis entré en tant que tourneur avant d'être fabricant. À chacun son choix. Il y a ceux qui viennent travailler en tant que tourneur qui ne veulent pas démouler. Ces soldats sont gouvernés par des personnes qui veillent au grain afin que les commandes des clients soient respectées. La floraison des fabriques de parpaings devient une activité qui occupe beaucoup de jeunes et qui facilite la construction des maisons due au fait qu'on en retrouve un peu partout. Le nombre d'employés est ainsi fonction de la saison et surtout de la demande. Ça dépend des employés, c'est par saison. Donc, quand il y a trop de travail, je peux avoir 4 fabricants. Quand il n'y en a pas, comme vous voyez, je peux avoir un fabricant quand il n'y a pas le marché. Cela fait exactement 5 ans que Rosine Besson s'y attelle. Dans cet univers chasse gardée de la junte masculine, elle fait tant bien que mal son petit chemin. Ce qui m'a poussé à faire la fabrique, bon, moi, quand je suis arrivée à Niom, je travaillais pour quelqu'un, j'étais secrétaire, mais je voyais comment des gens entraient avec des camions de parpaings et tout. J'ai dit que, mais pourquoi je ne peux pas me lancer? Donc, c'était une histoire comme ça. J'ai vu comment ça, les gens construisaient, j'ai dit que, mais je peux trouver mon compte. Donc, vraiment, les parpaings, ce n'était pas mon métier. La plupart des ouvriers de ces fabriques ont appris le métier dans le tas. D'autres pratiquent cette activité pour diminuer les charges des parents. Armé de courage et de patience, Hugues en a fait son activité de prédilection. Ce métier est énormément payant pour les jeunes. Puisque nous savons tous que les jeunes sont dotés d'un caractère très physique.
Et ce métier, c'est ce que ce métier demande. Donc, et pour cela, un jeune qui s'exerce dans ce métier doit être posé et s'attendre à tout dans ce métier. Par exemple, la saison pluvieuse, tu fabriques les papillons, quand peut arriver, ça détruit, tu es obligé de refabriquer. Donc, il faudra s'attendre à tout, évidemment. Nécessitant une force physique conséquente, de l'endurance et d'une certaine habileté, ce trentenaire s'est fixé des objectifs précis liés à la pratique de ce métier, un passage pour une meilleure activité davantage rentable. Ce que moi j'ai fait, c'est un travail qui est trop dur. Ce n'est pas un travail qu'on peut venir là, qu'on prend ça comme un travail à vie. Donc, je suis là, plus précisément parce que je recherche un bon fond. Et pour me relancer aussi quelque part. C'est ça. D'engager aussi, avoir aussi une structure. Pour un résultat de qualité, Aimé doit respecter les différentes étapes ainsi que le dosage. Un tournage homogène s'opère 6 fois, 3 à sec et 3 mouillés, afin qu'il soit sourd. Si peut-être il n'y a pas, il y a manque du sable, peut-être carré, c'est que la fabrication ne peut pas donner. Donc il faut à tout prix avoir les 3 sables. Sable sanaga, sable carré, sable fin. Et là, nous devons toujours utiliser le ciment 42.5 parce que c'est ça qui fait le parpaing. Oui. D'une fabrique à une autre, les parpaings sont bâtis en fonction de leur usage. Abega Afonso en est bien conscient. Par exemple, au moule, si c'est pour les moules, il y a le moule de 12, il y a le moule de 15, il y a le moule de 10, il y a le moule de 20. Le moule de 20 est fait pour la fondation. Quand on demande les parpaings de 20, c'est pour la fondation. Peut-être les 15, c'est pour les élévations. Les 12, c'est pour les divisions. Oui. Le plus important dans ce processus reste le gâchis. Un gâchis est constitué du sable, de variétés de sable mélangé. Il y a des sables sanaga comme là, sable fin, sable carrière. C'est ça qui tout le mélange là qui fait un gâchis. Poser un gâchis qui est de 3 boîtes et demie. Prendre le ciment mélangé, tourner, mettre de l'eau et qui peut connaître aussi le niveau d'eau qui peut aller sur un gâchis. Dans le but de pouvoir à ses besoins, l'homme a besoin de travailler car il n'y a pas de sous-métier. Et la fabrication des parpaings se présente comme une alternative pour les jeunes en quête du pain quotidien. Ce qui me plaît dans la fabrique, c'est que c'est un argent qu'on paye. Ce n'est pas que tu attends demain ou après-demain, non. Tu finis ton travail, tu déposes le moule au sol, tu demandes ton argent, on te donne. Voilà. En fait, si moi je suis déjà là, ça veut dire que j'en trouve un peu. Oui, je parviens à faire aussi un peu d'économie pour atteindre mon objectif aussi. D'abord un profil financier en premier temps et parfois certaines motivations des clients qui arrivent pour faire des achats. Ce secteur, comme beaucoup d'autres, est en proie à une montagne de difficultés. Sans embâche, Fabricants et Manœuvres ne se privent pas d'étaler les aléas du métier, toujours plus nombreux que les avantages. Tu qu'on rencontre tantôt, tu peux commencer comme ça, le moule, peut-être c'est qu'il faut aller souder, tant de choses. Parfois, même quand tu lèves même le moule, tu ne regardes pas bien, tu ne sens pas bien, tu le laisses, ça peut frapper sur ton pied. C'est justement pourquoi on porte les bottes un peu, pour que quand ça frappe sur le pied, là, ça ne fait pas trop mal. Oui. Et aussi, bon, les doigts qui font, c'est justement pourquoi nous on met les gants là, pour que ça fait enfler les doigts. C'est ça les difficultés que nous rencontrons. Si ça passait comme vous dites là, c'est que vous avez trouvé plusieurs fabricants là. Là, les parpaings stockés, là, il n'y a pas... Aujourd'hui, j'ai travaillé aujourd'hui. Comme j'ai travaillé aujourd'hui, tout ça ne sèche pas ou bien on ne vient pas payer. Je suis obligé d'attendre un peu, même 2-3 jours pour relancer le travail. Oui, il y a toujours un problème. Ça dépend des clients. Il y a des clients compliqués qui viennent acheter des parpaings. Quand on livre les parpaings, ils compliquent que les parpaings ne sont pas assez solidifiés pour eux. Les inconvénients dus à ce métier sont énormes, puisque ce métier c'est très épuisant. Il faut être vraiment résistant pour pouvoir le faire. Dans la fabrication chrome, parce que tu peux faire comme ça, tu finis ton travail,
Après peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps, si tu n'es plus là, la pluie vient, ça gâte tout ce que tu as fait. Ou alors, à 1 heure de temps, même si tu es là, la pluie vient, tu es obligé de défendre les papins. Et au cas où la pluie casse, obligé de recommencer au point zéro. Et vraiment, nous ne nous en sortons pas parce que c'est un double travail et ça fatigue. En saison de pluie, tout le monde en pâtit. Comme ses employés, Rosine vit elle-même les difficultés liées à la pratique de cette activité. Ça dépend des saisons. Donc, généralement, c'est en saison sèche qu'il y a beaucoup de sorties. Donc, actuellement, comme il y a des pluies, c'est un peu difficile. Parfois, tu fabriques, la pluie casse les papins. Donc, c'est un peu difficile pour le moment. C'est en saison sèche que ça donne un peu. En saison de pluie, bon, il y a des chantiers, mais ce n'est pas tellement comme en saison sèche. Oui. C'est le maintien en saison de pluie. On fixe le prix comme le sable, des chais et tout, mais le client vient, j'ai 220, j'ai 215, donc c'est un peu difficile. Alors que normalement, le parpaing, c'est 250. Par jour, ces fabricants de parpaings peuvent faire 3 sacs de ciment, parfois 4. Un sac produit à lui seul 80 parpaings, soit un total de 160 parpaings. L'utilisation du ciment varie en fonction de la saison. En saison sèche, ils utilisent le Miraco et en saison pluvieuse, les ouvriers travaillent avec le ciment robuste. En attendant l'aide des pouvoirs publics, les fabricants de parpaings fournissent à cœur joyeux les diverses formes de parpaings aux différents usagers.